Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui est un tuto pour Builderall. Ici Sylvie de la Success Team. Dans différentes vidéos précédemment, je vous ai expliqué comment créer votre page de capture, comment faire la mise en page de cette page de capture, c'est-à-dire changer le texte, changer les couleurs, changer la position du texte. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment configurer le formulaire qui est dans votre page de capture. Donc, lorsque j'ai laissé la page de capture, j'avais pas encore configuré ce formulaire. Et là, quand je reprends ma page de capture, Builderall me demande de configurer justement toute la partie emailing qui va aller avec le formulaire. Donc vous voyez, vous avez un rappel qui est en rouge qui vous dit que votre formulaire n'est pas connecté à votre système emailing. Donc chez Builderall, c'est Mailing Boss et donc il faut le faire. Alors je vais fermer cette petite fenêtre. Mais avant tout, je vais vous rappeler comment euh, changer les couleurs de votre formulaire, comment changer la mise en forme. Alors vous cliquez dessus. Pour le bouton, si vous voulez changer le texte du bouton, donc vous cliquez sur bouton et ensuite vous arrivez sur cette petite fenêtre où vous allez pouvoir changer le texte. Quand vous avez mis le texte qui vous convient, vous cliquez sur confirmer. Ensuite, vous pouvez aussi cliquer sur apparence. Donc là, ça va vous permettre de changer différentes choses, tout ce qui est couleur du formulaire, l'écriture du formulaire, l'écriture sur le bouton. Par exemple, sur le bouton, là il est en rouge, si je veux le changer, je clique sur style bouton et la couleur de fond est rouge, je peux mettre la couleur que je veux, donc ça peut être jaune, ça peut être bleu, rose, en fait ce que vous voulez, voilà. Je vais remettre le rouge. Couleur de label, c'est la couleur de l'écriture. Donc si je veux mettre du blanc comme c'est le cas, bah, je mets blanc, voilà. Si je veux mettre du vert, je clique sur le. Ah, je ne sais pas cliquer dessus, voilà. Alors là, c'est hop, et c'est là que je dois aller. Donc couleur de label, voilà. Donc l'écriture est devenue verte. Si je veux mettre du jaune, voilà, je clique sur le jaune, etc. Voilà, c'est là qu'on peut changer les couleurs. Vous pouvez avoir plus de couleurs si vous voulez un petit peu chercher une couleur qui vous tient à cœur. D'ailleurs, si vous cherchez une couleur, une fois que vous l'avez sélectionnée, je vous recommande de l'enregistrer. Comme ça, vous l'aurez dans votre palette de couleurs si vous avez besoin de l'utiliser par la suite. Voilà, donc ça c'est très simple aussi. En fait, on peut configurer beaucoup de choses, y compris quand on survole le bouton, euh, etc. On peut aussi changer l'alignement du bouton. On peut changer les coins du bouton. Ça peut être arrondi, ça peut être tout droit. Si par exemple j'ai envie que ce soit vraiment vraiment arrondi, je peux par exemple mettre 20, on va dire. Et voilà, par exemple. Et vous voyez que ça va se transformer petit à petit. Et voilà. Vous voyez, j'ai changé les bords de mon bouton. Donc là, j'ai plus le texte, donc je vais essayer de le retrouver. C'est sûrement parce que j'ai mis la même couleur, donc style bouton. Couleur de label blanc. Voilà. Et voilà, il est revenu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, on peut aussi mettre une bordure au bouton, donc style de bordure. Là, c'est hidden, ça veut dire que c'est caché, donc on va le mettre en solide, donc là on le verra. Alors là c'est tout fin, mais on peut changer, parce que c'est en 1 pixel, mais on peut changer la taille de la bordure, vous voyez, voilà. Donc bon, moi je ne recommande pas de mettre une bordure aussi grosse, mais parfois ça peut être sympa de mettre une petite bordure, voilà. Bon là c'était un pixel, voilà. Après, ben, vous pouvez aussi, non là c'est du zéro, enfin bon, vous pouvez vraiment tout transformer. Vous choisissez la couleur de la bordure. Admettons que j'ai envie d'une bordure, allez, jaune, mettre quelque chose qui flash bien comme ça, vous allez bien le voir. Voilà, donc là elle est jaune. Si je change la taille, vous voyez, c'est vraiment du jaune. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va changer
la taille de la bordure et la couleur de la bordure. Bon, tout ça, c'est des petits détails, mais c'est intéressant quand, voilà, pour affiner votre page de capture, ça peut être sympa, quoi. Voilà. Vous pouvez aussi mettre une ombre. Donc, si vous mettez une ombre, eh bien, vous allez voir plusieurs choix. La taille de l'ombre et dans quel sens elle est orientée. Vous pouvez choisir aussi la police d'écriture sur le bouton. Donc là, c'est Helvetica Neue. Donc je vais choisir quelque chose de vraiment contrasté pour vous montrer. Voilà. Ouais, voilà. Donc je vais faire OK. Et là, vous voyez que j'ai vraiment changé la police d'écriture de mon bouton. Je vais remettre en label, je crois que c'était. Label, label. Non, c'était pas label. Bon, alors je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave, je vais mettre Arial, parce que ça, c'est un truc qui passe partout. Voilà. Vous pouvez aussi décider de baisser un petit peu le bouton par rapport au reste du formulaire. Donc là, vous pouvez jouer avec ce curseur. Voilà, donc on peut le mettre comme ça. Vous pouvez aussi diminuer la taille du bouton à l'horizontale. Et vous pouvez aussi diminuer la taille du bouton à la verticale. Voilà, donc selon ce que vous voulez, vous pouvez faire tout un tas de choses. Ça, c'est quand même les choses essentielles qu'on peut voir pour un bouton. Après, vous pouvez vraiment chercher d'autres fonctionnalités, mais déjà avec ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez aussi, bien sûr, configurer l'aspect des deux autres des champs qui sont là. Donc là, dans ce cas-là, c'est prénom et email. Donc vous allez dans les champs style. Là, l'écriture, c'est Abel. Alors, si je veux que ce soit bien plus gros, par exemple, je vais aller sur ces petites flèches. Voilà. Je peux choisir le fond des champs. Par exemple, je vais mettre du jaune. Voilà, ça change la couleur. Donc là, je vais remettre du blanc quand même. Je peux choisir aussi la couleur avec laquelle c'est écrit. Donc, apparence. Les champs style. Si par exemple, j'ai envie que ce soit écrit... allez, en rouge. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? Euh, non, c'est plutôt, il faut aller dans couleur placeholder. Alors là, je vais remettre du blanc, voilà. Et couleur placeholder, je vais mettre du rouge. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Vous voyez, les champs sont écrits en rouge. Donc vous pouvez aussi vraiment jouer sur l'apparence en fait, de tout le formulaire de tous les champs. Alors les mots qui sont écrits dans le formulaire, ça sera, on pourra le changer par rapport à la liste, la liste qui a été créée. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on pourra changer le first name. Par exemple, on pourra mettre prénom. Ben, si vous travaillez sur le monde francophone, ça sera mieux. Là, je vais remettre du gris. Donc les champs style, voilà, et gris. Vous voyez, c'est quand même très simple. Bon, après, c'est vrai qu'il faut connaître. On peut choisir la taille aussi, pareil. Hein, on peut mettre quelque chose d'énorme, quelque chose de plus ou moins gros. On peut choisir la bordure, on peut choisir la taille de la bordure. On peut choisir aussi l'espacement entre les champs. Voilà. Etc. Donc maintenant, on va configurer le formulaire. Alors, comment ça va se passer? On clique sur le formulaire et on va aller dans Configurer. Là, vous allez voir que on nous propose de connecter notre formulaire avec un certain nombre de systèmes tout en un ou d'autorépondeurs. Par exemple, GetResponse, c'est un autorépondeur très amélioré, hein, mais c'est pas un système tout en un. En tout cas, là, c'est un autorépondeur. Vous avez Mailchimp, tous ces autorépondeurs sont très connus à Weber, et donc nous, on travaille avec Mailing Boss, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est quand même très très direct. Je vais vous montrer, ça prend 3 secondes
de connecter votre formulaire avec Mailingboss. Juste un petit rappel, quand j'ai sauvegardé dans la précédente vidéo ma page de capture, j'ai cliqué sur la petite disquette et automatiquement, Builderall a créé ma liste de contacts qui va aller avec cette page de capture. C'est ça qui est fou dans Builderall, c'est que les choses se font de façon automatique. Beaucoup de choses sont de façon automatique. Alors, donc je vais cliquer sur le formulaire, je clique sur configurer, et quand je vais cliquer sur Mailingboss, normalement, Mailingboss va m'envoyer sur le choix de la liste sur laquelle je veux connecter mon formulaire. Alors, je vais le faire devant vous. Voilà. Et là, on me propose toutes mes listes disponibles. Donc, comme j'en ai plusieurs, bien sûr, si vous en avez qu'une, eh bien, ça vous proposera la liste que vous avez. Mais moi, comme j'en ai plusieurs, on me propose toutes les listes. Et je peux connecter ce formulaire à n'importe laquelle de mes listes. C'est ça qui est formidable. Donc, je vais cliquer sur Squeeze Page Funnel, puisque je n'ai pas encore changé le nom de ma page. Et voilà. Et c'est fait. Donc, en fait, en un clic, on peut connecter sa page de capture, le formulaire qui est dans la page de capture, à la liste de contacts concernés. Et cette liste de contacts, elle a été créée directement par Builderall quand on a sauvegardé la première fois la page de capture. Donc, c'est vraiment génial. Alors ensuite, bien sûr, il va falloir aller dans votre liste de contacts pour la configurer de façon à ce qu'elle fasse ce que vous vouliez qu'elle fasse par rapport à votre page de capture. Par exemple, vous allez pouvoir changer les champs qui sont dans le formulaire en allant sur la liste de contacts. Et donc pour ça, vous pouvez regarder le tuto, il y en a d'ailleurs plusieurs, qui s'appelle Créer une liste de contacts et pour avoir tous les détails de la liste de contacts. Mais là, vous voyez qu'en un clic, on a connecté la page de capture avec le formulaire. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sera tout pour cette partie. Je ferai dans une prochaine vidéo des explications pour comment personnaliser la page pour qu'elle soit optimisée au niveau du SEO et du référencement. Voilà, parce que Squeeze Page, c'est pas forcément génial. Il vaut mieux donner un nom. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire qu'on peut faire pour améliorer la visibilité, pour améliorer le SEO et le référencement. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la création de votre page de capture et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir tous les autres tutos de façon automatique directement dans votre boîte mail. À très bientôt. Bye bye.